La lumière aujourd'hui, c'est sur le Festival de la Paille à Métabier. 24 ans après sa première édition, le festival a décidé de voir les choses en grand avec une 22e édition en grande pompe et sur 3 jours au lieu de 2. Rendez-vous donc du 26 au 28 juillet. On découvre l'affiche avec Aurélien Bouvray, programmateur du Festival de la Paille, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. C'est la 22e édition qui s'annonce comment ? Qui s'annonce magnifique, qui s'annonce un peu plus longue en plus que d'habitude puisqu'on passe sur 3 jours. Donc voilà, 3 jours complets de fête au pied du Mont d'Or. Alors pourquoi une 3e journée ? Parce que justement on avait envie de prolonger un peu la fête, à la fois pour les festivaliers, puis à la fois pour les bénévoles, pour les équipes organisatrices. Mettre en place le Festival de la Paille, ça se fait sur une année. Et puis en fait à chaque fois on se dit ça y est, c'est déjà fini. Quand on arrive le samedi soir, il faut déjà qu'on démonte. Donc il y avait cet esprit là de vraiment continuer la fête et puis avoir un dimanche aussi vraiment qui s'apprécie en famille. Clairement, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, le Festival de la Paille est un événement familial, et de l'assumer encore une fois pleinement, et puis justement on continue la fête le samedi et le dimanche en famille. Alors quelles sont les têtes d'affiche ? Alors cette année, on a on va dire presque un peu des thématiques. Le vendredi, on aura Kokomo, Matmata et puis Asian Dub Foundation. Donc quand même, les Londoniens qui viendront clôturer cette première soirée, qui a une esthétique un peu plus rock. Le samedi, on va être sur une tendance un peu plus hip-hop et électro, notamment avec un des patrons en tout cas du rap français, MC Solar. Des découvertes montantes comme Zedune Pavarotti ou bien encore Houston 13. Et puis on termine avec pareil une des révélations de l'électro cette année qui s'appelle Vladimir Cauchemar, avec un show qui est juste explosif aussi pour terminer ce samedi. Et le dimanche, un petit peu plus familial pour commencer, tranquillement au pied du Mont d'Or, donc avec Mentissa notamment, avec Pierre Demar et puis à côté très festif aussi et reggae avec Naaman, en tout cas pour terminer cette 22e édition du Festival de la Paille. Alors comment vous construisez cette programmation ? Alors la programmation, elle se construit déjà sur plusieurs mois, en fonction des disponibilités des artistes, en fonction aussi du budget évidemment. Ça a été des contraintes qui deviennent de plus en plus difficiles à avoir. Au niveau aussi de la géographie, c'est-à-dire de s'entendre aussi avec les autres événements à côté, pour essayer aussi d'avoir quelque chose d'un petit peu original par rapport à ce que proposent les autres. Rester aussi dans l'ADN de ce qui est recherché par les festivaliers, puisque nous aussi en tant qu'organisateurs et bénévoles avons envie de mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a une identité sur le Festival de la Paille. On veut que ce soit à la fois festif, qu'il y a aussi de la découverte, il y a un côté très familial, il y a beaucoup de gens quand même qui viennent avec leurs enfants et on veut continuer à aller dans ce sens-là, et puis qu'à la fois il y a des styles un petit peu plus pointus sur lesquels on puisse aller, et donc toute cette alchimie d'essayer de trouver ce qui pourra correspondre le plus, et puis qui correspond à notre budget, essayer aussi de penser à la parité, d'avoir aussi des femmes qui seront sur scène évidemment, ou aussi dans le travail de l'ombre, qui est très important aussi, je pense aux techniciennes, aux régisseuses, aux administratrices, bookeuses, il y a pas mal de monde en tout cas qui travaille autour d'un spectacle. Et puis justement de mélanger un petit peu tout ça pour que sur la globalité, on ait tous les artistes en tout cas qui sont plébiscités par le public à une certaine période, donc qui représentent en tout cas pour nous ce qu'il y a de mieux. Et puis aussi respecter, que ce soit accessible au niveau budget à tous, que ça reste une fête populaire. En tout cas, il y a une certitude qu'on a, c'est que c'est des très très beaux spectacles. Pour les avoir vus en tout cas, moi je suis convaincu que ce sera des groupes et des spectacles qui vont plaire en tout cas au public qui vient habituellement en tout cas au Festival de la Paille. Et c'est toujours le temps qui est toujours un petit peu difficile des fois. Ouais, mais cette année il va faire super beau. Bon, la billetterie est ouverte. Donc la billetterie est ouverte et vous pouvez acheter vos billets, puis vu qu'il va faire beau, faut pas tarder. Voilà, c'est tout. Merci Aurélien Bouvray, programmateur du Festival de la Paille, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus.